Et dans Comment j'ai réussi ce matin, c'est une entreprise en pleine refondation de son image. Bonjour Cathy Collard-Gégère. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Nicolas, ou plutôt de Maison Nicolas. Désormais, vous allez changer de nom, de logo. Pourquoi ? Parce qu'on opère une grande transformation et puis qu'il était important finalement de retraduire à notre client final tout le repositionnement de la marque. Et donc, ça passe par des éléments très visibles, qui est notamment notre logo. Et puis, se transformer, c'est aussi finalement replonger dans nos racines et se recontextualiser en même temps. Vos racines, ce sont notamment les ventes de vin. Vous êtes très connu dans les centres-villes. Pourtant, l'alcool est un marché en décroissance, même en forte décroissance aujourd'hui. Oui, c'est un marché qui est en décroissance et c'est pas nouveau puisque ça fait 60 ans qu'il est en décroissance, moins 60% de la consommation en 60 ans. D'où effectivement l'importance d'aller trouver un point de bascule et effectivement de réenchanter le marché. Comment vous l'expliquez, cette décroissance ? Je pense que différentes choses. Il y a aussi un hygiénisme finalement de la consommation. On fait plus de sport, on fait attention à sa santé. Il y a eu beaucoup de communication sur le sujet. Donc effectivement, et puis le pouvoir d'achat est aussi passé par là. Et on sait que le vin n'est pas un produit de première nécessité. Au-delà de la décroissance de ce marché de l'alcool, est-ce que vous êtes aussi victime de cette crise des enseignes de centre-ville qui touche particulièrement, on l'a vu ces dernières années, les enseignes de prêt-à-porter ? Non, en fait, c'est pas tant ça. C'est vraiment le marché finalement qui fait qu'on a envie de se transformer. Mais au contraire, on est des commerçants de quartier implantés en proximité et finalement, c'est un vrai atout pour nos clients. On voit l'essor des vins désalcoolisés ou des vins sans alcool. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'offres, puisque c'est assez récent sur le marché ? Est-ce qu'il y a assez de variétés de produits ? Alors, vous avez raison, c'est que 32% des consommateurs français consomment désormais du sans-alcool. Et donc, on a envie d'être, nous, Nicolas, Maison Nicolas, la référence sur le marché. Donc, en fait, on a déjà pas mal de propositions et je peux vous dire qu'on va lancer notre propre gamme sans-alcool dès le mois de janvier, puisqu'on a investi dans une usine capable de faire des produits de qualité exceptionnelle. Donc, en fait, on va effectivement occuper le terrain sur le sujet. Pourquoi vous devenez aussi producteur de vins désalcoolisés ? Pourquoi c'est intéressant pour vous ? C'est intéressant parce qu'en fait, les consommateurs qui consomment du vin sans alcool, ce sont nos consommateurs. En fait, ce sont des clients qui consomment de l'alcool par ailleurs, mais sur des instants de consommation précis, préfèrent effectivement réduire leur consommation. Donc, ce sont nos clients qui ponctuellement ont recours à ce type d'offres. Donc, effectivement, il faut accompagner toutes les tendances de consommation. Avec ces changements, l'objectif est donc de recruter 5% de clients par an. Concrètement, à l'intérieur de vos magasins, quels seront les changements ? Mais les changements, c'est accompagner le client dans toutes ces tendances qui évoluent. Donc, on a parlé des gammes qui vont changer. Le concept, effectivement, va changer. La relation aussi, on va la sacraliser. On va vivre une expérience inimitable en développant aussi des services complémentaires, un peu plus d'événementiel également. Donc, on remet le client au cœur de notre relation. Donc, il y aura des dégustations, par exemple, organisées ? Oui. Alors, il y en a déjà, mais pour le coup, effectivement, on va mettre le poids du corps sur encore plus vivre une expérience avec nos clients. Est-ce que vous allez vous ouvrir aussi à d'autres types de boissons, le café, le thé, par exemple ? Mais tout à fait, parce que, vous voyez, notre promesse, c'est être source de convivialité. Donc, ça veut dire qu'on va accompagner tous les instants de convivialité. Donc, prendre un café le matin, un thé l'après-midi, ça fait aussi sens, effectivement. Donc, désormais, on va diversifier nos produits. Pourtant, on vous associe toujours beaucoup au vin. Quelle va être la ligne directrice, finalement, de Maison Nicolas ? Un vendeur de boissons ? Source de convivialité, c'est-à-dire vous avez envie de passer un moment de convivialité, eh bien on sera la source, on sera pour vous accompagner sur cet instant de convivialité. C'est finalement ce qu'on a toujours été. Vous savez, le concept de convivialité est né en 1825. Nous sommes nés en 1822. Donc à chaque fois qu'il y a eu un moment de convivialité en France, on l'a accompagné. Et on va continuer à le faire. Cela veut donc dire aussi d'autres types de produits, une forme d'épicerie aussi pour l'apéritif ? Non, le but n'étant pas du tout d'être un supermarché, mais en fait tous les produits de l'écosystème qui font sens sur la convivialité. Donc oui, un peu de snacking, mais non à l'épicerie. Se repositionner, cela veut donc dire aussi fermer certaines boutiques, celles qui fonctionnent un petit peu moins bien ? C'est la vie des entreprises. On en ferme effectivement chaque année pour en ouvrir d'autres. En fait, on en a prévu d'en fermer à peu près 4-5 par an parce qu'effectivement, les zones de chalandise évoluent, changent. On a besoin de transférer des magasins. Mais en revanche, on a prévu effectivement d'en réouvrir une vingtaine par an. Donc, vous voyez, on retrouve une vraie dynamique de conquête de territoire. Où ça ? Où est-ce que vous les ouvrez ? Eh bien, on va les ouvrir où on n'est pas encore. Vous savez qu'on est extrêmement
uniquement présent à Paris-Île-de-France. 65% de nos boutiques sont là. Et en revanche, effectivement, l'art de vivre à la française s'opère aussi dans le Nord, en Bretagne, dans l'Est. Donc, c'est aussi des régions qui se redensifient, qu'on va aller effectivement donc réinvestir. Vous cherchez les villes qui se redensifient sans avoir encore fait votre choix pour le moment. Quels sont les critères globalement ? Les critères, c'est effectivement plus de population, des indices de consommation aussi élevés, où c'est un art de vivre. Vous voyez, je prends par exemple Dunkerque, se redensifie, se réindustrialise, 20 000 emplois sont créés. Nous ne sommes pas présents. Donc il y aura une boutique Maison Nicolas qui sera à Dunkerque. Je l'annonce. Je comprends bien l'idée. L'art de vivre à la française, vous l'avez précisé. Est-ce que cela veut dire aussi que Maison Nicolas va aller à l'international ? Oui, alors nous sommes déjà présents dans une dizaine de pays et nous allons continuer parce que vous avez raison, c'est un produit d'art de vivre à la française qui s'exporte. Donc on va continuer nos ouvertures à l'étranger. Alors quels sont les pays qui sont attirés par cet art de vivre à la française ? Bien, je dirais aujourd'hui, on est présent en Espagne, au Portugal, au Maroc, en Suisse, en Angleterre. Et effectivement, j'avoue que mon rêve, ce serait d'aller aux États-Unis, en Asie, où effectivement, on a encore beaucoup de succès. À chaque fois, ce sont des rachats de marques locales ou vous implantez vous directement avec la marque Maison Nicolas ? Non, c'est vraiment implanter notre marque Maison Nicolas pour nos clients. Oui. Merci Cathy Collard-Gégère, la directrice de Maison Nicolas. Désormais, c'est ça qu'il faut dire. Vous étiez dans Comment j'ai réussi ce matin. Merci à vous d'être venu. On passe au classique.